Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Donc, d'abord, concernant TPS pour Haïtien, qui a privé dans bout 3 février, cap vin là, jour a marché sérieusement, c'est galoper, surtout l'obtenir non bagay, ouais que jou yo couri vite, gen secteur religieux, politique, ici aux États-Unis, yo même yo levé campé pour demander administration Donald Trump là, changer d'avis sous cause ça veut dire prolonger TPS, statut protection temporaire, pour Haïtiens. Gagné par exemple des évêques catholiques et l'autre leader religieux, tout, leader communautaire, tout, qui exhortait l'administration américaine pour prolonger, restaurer ou bien redésigner protection. Ça, là, parler de protection, parler de TPS. Côté que on mettait accent sur situation pays d'Haïti qui toujours été très dangereuse et que yon retour forcé dans le pays pas ta bon, yon retour qui est capable de présenter un pile risque. Et nous sommes capables de secrétaire d'État américain, chef diplomatie américaine, Marco Rubio, même qui t'a parlé de Haïti pour le montrer que mission KPC stabiliser, cap bail sécurité dans le pays, il a échoué au point que il dit que Washington l'a adopté une posture militaire. Ça veut dire n'importe si au capaka yo disposé yo même et ta intervenu. C'est pour montrer qui genre situation pas bon dans le pays d'Haïti. Donc c'est comme ça plusieurs voix parmi les membres congrès à tout, yo même yo demandé une action législative pour prolonger TPS là, notamment des projets loi ça nous parlons pile de li, projet loi HR 1689, ça veut dire HR 1689 là qui visait exiger une nouvelle désignation TPS pour Haïti et nous connaissons que gen député Anna Presley lui-même qui a poussé ça sérieusement. Et gan pile reportage, en pile journaliste qui aborde des questions. Ça même journaliste et médias ici aux États-Unis, il aborde des questions côté que souligné qui gens que TPS a tourné source inquiétude pour communauté haïtienne, notamment en Floride, dans Ohio et dans l'autre état encore côté où joignent en pile haïtien qui travaille dans le secteur soins santé, dans l'agriculture et yo travaille tout dans services essentiels. Donc quitter pays en trompe comme ça, li pas bon pour pile famille, li pas bon pour travailleurs et li pas bon tout pour économie américaine. Gagnons calendrier par exemple audience tant qu'on t'a dit dans grand titre, gagnons calendrier qui était normalement te doit gagner yon audience jeudi vendredi 30 janvier li annulé et c'est juge Anaries qui était lui-même présidé deux réunions qui étaient faites dans commencement année dans Washington DC li annulé juge la annulé parce que il dit parti yo en parlant de pléant yo moun qui a goumé pour TPS yo organisation avec gouvernement yo dit que yo pas quoi que li nécessaire pour gagner vraiment yon audience parce que ça yo besoin élément juge la besoin pour le prendre décision li gagne déjà surtout que gen gouvernement qui t'a traîné pied avec document yo mais finalement yo joine document donc juge la gagne pour li prendre décision parce que gouvernement lui même li t'a traîné pied et puis gon qualité ba et tout yo besoin ouais depuis dans audience qui était faite dans Washington DC, juge a posé question sur est-ce que c'est pas une décision que vous avez déjà calculée avant, comme si c'est pas un bagage qui chita sur des bases solides, comme si une étude qui fait et en fonction de l'étude vous prend décision non, mais son bagage son prédestination, son un bagage que vous calculé à l'avance pour yo faire ça. Donc ça signifie que il y a une décision finale qui vient pour paraître la ordonnance juge là. Pendant ce temps, il a continué, juge a continué, garder documents que recevoir l'autre cause encore tout élément qui est capable de permettre que il prend une décision sur question TPS pour Haïtien. Donc c'est un pile expectative, c'est un pile suspense
que communauté haïtienne nan lui-même l'aptan côté juge reste pe gen l'autre activité tout k'ap menen, notamment nous connaît pétition qui dans la rue. Donc, gan pile activité qui a déroulé pour question TPS pour haïtien. Et puis l'autre point dans actualité concernant immigration ici, bon, depuis quelque temps, eh ben ouais, c'est Minnesota qui est à la mode. Ou pas qu'à faire un dossier sur immigration, on va pas parler de Minnesota parce que Minnesota, c'est là côté que eh ben DHS eh ben l'a illustré campagne agressive et effraïque administration Donald Trump là pour mettre moun dehors dans le pays. Donc, nous allons parler par exemple de Don Lemon. Don Lemon, c'est un journaliste très connu aux États-Unis. Monsieur était ancien animateur, ancien et présentateur vedette dans CNN pendant 17 ans après. Bon, et en 2023, t'as semblé que Gomba qui pas entendu avec CNN, eh ben, monsieur allez, ou bien au révoqué. Eh ben, c'est comme ça, agent fédéral arrêté Don Lemon, et hier soir, hier jeudi 29 janvier, dans Los Angeles, alors que monsieur t'a couvert Grammy Awards. Eh bien, arrestation ça vini après 2 semaines, côté te gon incident dans Saint-Paul, dans Minnesota. Saint-Paul, c'est ville Marassa avec Minneapolis dans l'état Minnesota, côté manifestant yo. Eh bien, yo te perturbé, dérangé un service religieux qui t'a déroulé dans dimanche dans Cities Church. Et protestation te visé notamment pasteur que y accusé d'être lié avec agent fédéral ICE, on a parlé de agent immigration et avec immigration pour douane. Eh ben manifestation te campé service là qui t'a fait là, eh ben culte là qui t'a fait là, et puis ça qui suscitait yon réponse juridique bon côté ministère la justice. Pasteur City Church là dans Saint-Paul, eh ben dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans yon controverse parce que monsieur à la fois yon pasteur l'église là, la parlé de l'église City Church là, et monsieur directeur par intérim bureau régional immigration avec douane, n'a parlé de ICE dans Saint-Paul. Donc monsieur, c'est l'autre qui paraît drôle parce que monsieur yon n'a pasteur et puis monsieur tout c'est directeur par intérim yon bureau ICE, yon bureau régional ICE qui dans Saint-Paul. Autorité yo même y accusé journaliste là, y a parlé de Don Lemon, d'est-ce que l'État violé loi qui en rapport avec présence li dans moment protestation en tant que journaliste et que action yo et que li fait eh ben et yo accusé est-ce que premièrement monsieur était dans moment côté protestation t'a fait et yo dit t'a semblé que présence li gen rapport avec une infraction qui protégeait accès à lieu de culte, par exemple l'église, mosquée, yo parlé de droits civils tout. Mais pas gen trop précision qui vient joindre journaliste, la presse pas réussi joindre comme si vraiment accusation yo en détail bien chita. Mais en gros yo dit que monsieur t'a potentiellement violé loi qui protégeait accès à lieu de culte et yo parlé tout de droits civils. Gen avocat Don Lemon nan, en parlant de Abby Laurel, eh ben, monsieur affirmé que Don Lemon t'a pas assisté simplement à que service là, et il t'a suivi et protestation en tant que journaliste, et action que il t'a mené, présence li, eh ben, gen protection premier amendement et constitution pays. Et nous, que gen question amendement yo vini souvent, et nan lè n'a parlé et nous voulons toujours avoir explication. Amendement ça, li gen rapport lui-même avec la liberté de la presse. Donc premier amendement constitution américaine nan gen le rapport avec liberté de la presse, c'est ça qui fait tout que eh ben en tant que journaliste qui t'a couvrir un événement, eh ben pas de problème que li là dans l'église là, manifestation faite, eh ben culte a fait, eh ben monsieur a couvrir. Donc qu'on y a peut-être que pour avoir l'autre précision, est-ce que monsieur Gombagay culte fait, est-ce que il y a sous qui t'a dit que monsieur t'a en discussion avec pasteur et autres. Donc peut-être que nous pensons que le ministère de la justice de DOJ eh ben pour fait une accusation formelle côté que nous tous capables connaître
de quoi il en retourne. Défense a critiqué administration et Trump de ce que ciblé et les monde moun kap défendre droit immigrant yo, yo critique administration Donald Trump là, ou bien ministère de la justice, d'est-ce que li ciblé John Lemon plutôt que li mener enquête sous manifestant pacifique que ont tué, que agent fédéral tué, monsieur sans doute a fait référence à René Good et Alex Pretty. Et il y a l'autre média international qui rapportait que arrestation dans le monde nan, li alimenté un débat sous limite liberté la presse avec application potentielle loi fédérale. Il y a une loi fédérale qui a un rapport avec accès à lieu de culte et puis il y a un premier amendement constitution et qui lui-même parlait de liberté de la presse, qui parlait tout de limite que liberté de la presse là gagne. Donc, dans le monde, nous pas connaissons un moment n'a pas là qui gagne ça mais gros nouvelle là c'est que dans le monde il a arrêté pas dans Minnesota mais arrêté dans Los Angeles parce que monsieur a couvert Grammy Awards. Et puis l'autre point dans actualité, on connaît que aujourd'hui a toujours un gros rendez-vous, c'est jeudi vendredi et parce qu'un peu yeux braqués sous congrès parce que il y a possibilité toujours pour gouvernement faire. Faut dire que au niveau Sénat, ils joignent un accord pour éviter ça les fermetures partielle gouvernement fédéral là. Mais c'est pas un barrage, c'est ça pour qu'on veut dire que pas de fermeture gouvernementale là parce que c'est Sénat qui votait et député pour qu'on voter. Bon, moun kap analyser kap dit que situation était plus compliquée au niveau Sénat. S'il passe dans Sénat, il y a plus de chance pour lui passer dans la chambre député parce que situation plus difficile dans le Sénat. Parce que ça a un angle tight, serré. Donc, et le serré. Par exemple, dernièrement, il y a un vote qui t'a pris 50-50, et puis vice-président, en parlant de J.D. Vance, il est venu, il départageait bagala. Ça, c'était dans le Sénat. Maintenant, il serré toujours serré dans le Sénat, il va dire ça Sénat, non? Dans le Sénat, mais dans la Chambre député, c'est plus facile. Donc, fermeture partielle, l'Assemblée, c'est peu probable. Le président Donald Trump lui-même il soutient que le projet de loi de compromis ça souhaitait à tout prix éviter que gagne une fermeture partielle gouvernement, surtout que ça va être dans l'histoire que sous président Donald Trump il y a 2 fermetures gouvernement sous mandat là. Et monsieur seulement dans la première année, bon, il fait commencer deuxième année à 20 janvier qui sont venus là et puis commencement deuxième année mandat là pour le taper l'autre fermeture gouvernement. Donc monsieur te dit ça, il dit pas vle que le gouvernement ferme. Selon sous CNN contacté accord t'a séparé donc son entente que rejoindre t'a séparé et financement département sécurité intérieure DHS là avec budget global là parce que tout problème dans côté est arrivé et ça fait que n'a pas Noël avant dans question immigration c'est parce que toute bagaille ça toute fusillade qui fait madame nan qui mourit infirmier ça qui mourit samedi tout ça fait que sénateur démocrate dit yo pas capable Jean Hayes a bay tout problème ça tout cause ça et puis pour y aller voter un projet de loi qui gagne financement et financement c'était 64 milliards 400 millions de dollars qui pour DHS avec 10 milliards de dollars qui pour ICE, bien que ICE charge l'argent toujours. Donc, c'est l'autre l'argent que tu as pas mettre sous lui. Donc, il même te dit qu'il a campé en quoi contre causer ça. Donc, pour être capable de jouer un vote dans le Sénat, il est obligé, retirer quelques bagages là-dedans. Donc, démocrates eux-mêmes, tous ces mêmes bagages là, démocrates dans la Chambre des députés, ces mêmes bagages là, et après réclamer tout réforme pour limiter politique immigration restrictive, abusive même pour certains, et que président Donald Trump a mené. Et puis l'autre point encore, ou toujours sur Jabez, ou sur Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Bélizer, ministère de la Justice lui-même lui ouvert une enquête fédérale sous ça les droits civiques concernant l'homme mort Alex Pretty. Yon petit Minneapolis qui mourit en babal agent police
frontière yo, selon responsable fédéral. Faut dire que qui ça ka joindre congrès comme version, c'est que gen deux agents qui ont même à occupé de frontières, police des frontières, qui ont même, yo tiré sous Alex Poli et puis M. Mouri. Et donc, ces versions, avant, tu as un paquet de versions farfelues, les versions tête chargée. Mais, une dernière version qui vient, qui dit que, premièrement, tu as un monde qui te relé, qui dit que M. Genzam Souli, et il a fin maîtrisé, et c'est pendant qu'il fin maîtrisé là que, de M. Sayo, il paraît beau, il tiré, et dans le moment où on a parlé là, de M. Sayo, yo en congé administratif. Et gagné procureur général là dans Minnesota qui dénonçait le fait que la presse pas yo même pas connaît la presse pas connaît de monsieur Sayo qui dans congé administratif là. Eh ben ça est procureur général adjoint dit et en parlant de Todd Blanche, monsieur dit n'a examiné tout élément qui susceptible pour éclairer événement et samedi ça. Yo dit que parce que pas oublier son enquête civile yo ouvert. Normalement, gen un secteur qui demandait pour pas seulement pour Alex Predi mais faut ta ouvert tout pour madame pour défunt plutôt, madame défunt René Good. Et gen moun qui critiquait ou bien gen juge, gen l'autre secteur encore qui critiquait le fait que au lieu que ouvert un procès civil pour madame Good là, yo plutôt a mené enquête sous Rebecca Good. Rebecca Good, c'est madame René Good, son couple homosexuel, madame René Good, y a regardé pour voir s'il te lui-même te dans connivence ou bien ta gen relation avec des organisations terroristes. Décision pour ouvrir yon procès civil là, il fait suite à confirmation que département sécurité intérieure que FBI a dirigé enquête sous la mort et monsieur Pretia et Alex Predi. T'es toujours gagné une polémique dans la question enquête ça, côté que officiel local yo te dit notamment gouverneur Tim Walz, yo te dit que y a mené enquête pa yo. Et yo pas vrai que yo mené enquête pa yo. Donc qu'on y a c'est FBI qui prend bagala en main, bien que ni Jacob Frey qui c'est magistrat Minneapolis, ni c'est Tim Walz qui c'est gouverneur Minnesota, yo même yo dit yo pas fait FBI confiance. Parce que comme si yo croit que FBI lui-même l'a toujours du côté des autorités fédérales. Il y a toujours à le faire président plaisir. Donc yo dit que yo même yo voulait que c'est yo qui mené enquête là. Yon l'autre côté, il y a secrétaire sécurité intérieure Christy Nom, lui-même lui annoncé un changement dans direction enquête là dans une interview que le bail Fox News hier soir. Et il dit que le département indiqué dans commencement semaine là que service d'enquête département sécurité intérieure là Homeland Security Investigations, yon unité dans le département l'a chargé pour mener enquête là. Donc enquête ça, il y a plusieurs entités qui prennent. Il dit n'a continuer suivre enquête là que FBI a mené et n'a fournir toute information qui est nécessaire pour le capable aboutir à une enquête et pour que peuple américain connaît toute la vérité sous situation et une façon pour yo aller de l'avant et continuer protéger peuple américain. Ça c'est déclaration Madame Christy Nom qui était dans Fox News et moun qui t'a interviewé là c'est Sean Hannity. Gen porte-parole DHS là et n'a parlé de Tricia McLaughlin et elle confirmé jeudi vendredi que FBI a dirigé enquête là sur affaire Alex Predi et que HSI qui c'est Homeland Security Investigations a porté soutien bali la Corel. Yon l'autre côté encore un service douane avec protection frontalière là lui-même et qui fait partie du département sécurité intérieure là l'a mené propre enquête pâle sous fusillade là pendant que deux agents qui étaient ouverts coup de zam sous Predi yo même yo toujours
et yo toujours yo même nan congé administratif. Faut dire que donc gen pile changement qui fait sous dossier ça, nous non seulement dans narratif là côté que yo te considéré pour être comme yon ti théoriste intérieur, donc qu'on y a changé narratif là et le président Donald Trump estimait que son tragédie qui a passé dans Minnesota, il était qu'on critiqué et élu démocrate, il dit que c'est parce que c'est à cause de chaos que monsieur Menem mettait dans l'état qui fait que l'état arrivé dans l'état là avec la mort de Américains. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez et puis activez la petite cloche là pour ne pas rater aucune nouvelle.